Michael Pétel, la sagesse pourra pas. Quand c'est la fin d'un cycle, il ne faut pas en faire un vélo. Citation de l'auteur. Remerciements. La couverture a été réalisée par l'illustratrice Agnès Fedrizzi. Les corrections orthographiques ont été supervisées par Dominique, mon ex-professeur d'allemand, par Agnès, citée plus haut, ainsi que par les deux yeux de Marie-France, retraitée. Merci à elle. Merci à tous ceux et à toutes celles qui m'ont inspiré, parfois à leur insu. Texte, copyright 2017, Michael Pétel. Rideau. Serge venait d'avaler la dernière goutte de son café Calva. Il n'était pourtant pas normand, ce qui aurait pu expliquer ce rituel. Enfant déjà, lors du petit déjeuner, son estomac refusait tout aliment solide. Le breakfast anglais n'était pas fait pour lui. Il délaissa son bol dans l'évier et pointa son nez devant le miroir de la salle de bain. Ses yeux reflétaient la mélancolie du regard de Cocker. Il observa à la loupe les stigmates du temps sur l'épiderme. D'épaisses pattes d'oie paraissaient avoir été sculptées par ces grimaces lorsque le visage avait dû affronter les éléments hivernaux. Dans le Haut-Finistère, la pluie et le vent qui se mêlaient de concert formaient un duo éprouvant. Les joues étaient parsemées de taches brunes. La commissure des lèvres se prolongeait en une ride marquée. La peau semblait lasse de se tendre. Fichtre, le temps a passé si vite, déplora-t-il. Il se rasa et prolongea le plaisir d'une douche bien chaude. Il lui restait une bonne demi-heure avant l'ouverture de la cave à vin qu'il gérait. Cela faisait 20 ans qu'il effectuait le même trajet domicile-travail. Son horloge interne était si bien calée qu'en l'absence de réveil ou de montre, il ouvrait toujours à l'heure. Le lever du jour, l'extinction de l'éclairage public, le bruit de serrure de la porte du voisin étaient devenus autant de repères. Il devait se caler à nouveau lors du passage à l'heure d'été. Paré à sortir, il embrassa la photo du cadre qui immortalisait son épouse. 2 ans plus tôt, elle avait été victime d'une crise cardiaque. Chaque fois qu'il y repensait, il revivait ce drame avec effroi, la mémoire intacte, comme s'il était survenu hier. Elle s'était agrippée à un vase qu'elle venait de garnir, comme s'il avait pu l'empêcher de tomber à la renverse. L'objet qui se brisa avait fait sursauter Serge, occupé dans la pièce voisine. Il avait d'abord cru à une maladresse, s'apprêtait à râler tout en venant à sa rencontre. Il avait vu Jacqueline porter la main sur son cœur, bouche ouverte, le front perlant et le visage blême. Il s'était précipité sur elle, mais elle était restée muette jusqu'à ce qu'elle s'effondre sur les débris du vase. En panique, tel un lapin aveuglé par les phares d'une voiture, il avait inspecté toutes les pièces de l'appartement, ouvert les placards et les tiroirs, comme si la solution s'y trouvait rangée. Il avait peiné à recouvrer ses esprits, mais avait fini par appeler les secours. Il s'était joint, le cœur dévasté, au convoi qui les avait conduits jusqu'à l'hôpital de Brest. Le diagnostic était tombé, telle une guillotine qui lui avait fait perdre la tête. Il avait fait une dépression, puis on l'avait interné 1 semaine en maison de repos. Depuis, il survivait toujours avec une certaine fragilité psychologique.
La vie avait une saveur âcre, mais l'amertume s'était dissipée au fil des mois. « Tu me manques, ma Jacqueline, je ne t'oublierai jamais. » Le tissu de sa chemise épongea une larme qui perlait. La disparition de sa femme était allée de pair avec une inévitable baisse de revenus au sein du foyer, un écueil de l'existence, un dommage collatéral financier qui l'avait contraint à s'installer dans un logement plus modeste. Il avait vendu, puis acheté un autre appartement plus petit qui lui avait laissé une belle somme d'argent disponible. Son train de vie s'était atténué au fil du temps. Ce déménagement avait eu le mérite d'effacer les traces de vie commune. Sinon, il aurait pu souffrir de se remémorer des moments intimes, des instants complices, revoir en flash l'ombre de Jacqueline dans le miroir qui avait si souvent reflété son visage. Il avait vendu de nombreux meubles qui rappelaient trop sa présence. Il cessa cette rêverie et décrocha sa gabardine du perroquet, objet qui, paradoxalement, restait muet comme une carpe. Il sortit sur le palier, puis verrouilla la porte après lui. À peine eut-il parcouru 100 mètres qu'il interrompit sa marche, immobile sur le parvis disjoint de la cathédrale de Saint-Paul-de-Léon. Il ignorait que les gens qu'il avait croisés avaient estimé son âge entre 65 et 70 ans. Les cheveux poivre et sel, la tenue vestimentaire le vieillissaient de 10 ans. Il leva le menton, fixa l'une des pointes de la cathédrale. Chaque jour, pour se rendre à son travail, il passait son chemin, indifférent à la beauté de l'édifice. Il n'avait jamais repéré les traces d'érosion qui avaient élimé la toilette de la grande dame de granit. Ses parures étaient abîmées, les murs moussus par endroits. Des mauvaises herbes chatouillaient les gargouilles. Son charisme demeurait, et Serge était fier de sa ville natale. Il consulta l'horloge et se hâta de rattraper les précieuses minutes perdues par l'immobilité. Comme d'habitude, il compta le nombre de fois où ses chaussures foulaient le sol. À 720 pas, il dépassait la boulangerie. À 867 pas, il contournait l'angle de la maison de la presse. À 1110 pas, il touchait presque la porte de la chapelle Saint-Pierre. Encore une dizaine de pas, et il stoppa devant sa boutique. Au-dessus de l'imposte d'entrée de la bâtisse, une Vierge Marie trônait dans un renfoncement. Serge entra, puis referma la porte qui fit à chaque fois tinter le carillon. Il alluma l'éclairage. Dans une petite pièce à part, il enfila son tablier de sommelier, prêt à recevoir les premiers clients. Il ravitailla un rayon dont le stock était particulièrement pauvre. Il scruta les étiquettes de jolis vins exposés qu'il devrait abandonner ce soir. Il prenait sa retraite et abaisserait définitivement le rideau, le moral probablement en berne. Son commerce était en vente depuis 6 mois. Il avait décidé d'embaucher un sommelier expérimenté, le temps de trouver un acquéreur pour qu'il gère la boutique à sa place. Cela devenait d'autant plus urgent qu'il aurait besoin du fruit de la cession pour vivre une retraite confortable. Seul son meilleur ami Albert était au courant de la démarche, mais il ne l'avait pas informé de son intention de mettre fin à sa carrière. Serge était plongé dans ses réflexions lorsque l'énergique irruption d'un client bouscula le silence. Il étouffa un juron quand, bien que bougon, il se força à saluer le monsieur.
Il était temps que sa carrière prenne fin. Les vins qu'il comptait commander aujourd'hui seraient réceptionnés par le nouveau sommelier dès lundi. Pour l'heure, le client levait le menton sur les bouteilles placées en hauteur, position en rapport avec leur prix également élevé. Serge s'approcha à pas de loup, utilisant le leitmotiv interrogatif habituel. Il s'était en quelque sorte transformé en robot, répétant les mêmes questions, usant d'arguments de vente éculés à longueur de journée. « Monsieur, je peux vous aider ? En fait, je recherche un Bordeaux pour le dîner. »« Très bien, qu'allez-vous manger ? » ?»« Je l'ignore, car je suis invité chez des amis. »« Vous avez du savoir-vivre et voulez leur offrir du vin. Je vous propose une valeur sûre, un Bordeaux souple, soyeux, qui sera apprécié des convives. C'est un rouge un peu passe-partout, ni trop léger ni trop puissant. »« Quel cépage ? » demanda le client. 50% Merlot, 50% Cabernet. Je vous jure, le château aux Selves est un excellent vin. Je n'en doute pas, mais auriez-vous une bouteille un peu moins chère ? Celle-ci dépasse mon budget. Eh ben, prenez le château Loumelas, un Bordeaux supérieur de belle facture. Vos amis seront conquis. Parfait. Puis-je avoir un paquet cadeau, s'il vous plaît ? Le caviste s'activa, édita le ticket de caisse qu'il remit au client. Ce dernier sortit son chéquier. « Désolé, monsieur, je n'accepte pas les chèques. »« Oh, pardon. Tenez, ma carte de crédit. » Lorsque le client s'en alla, Serge soupira. Démotivé par sa longue carrière, là, il resta assis, 45 minutes avant de renseigner un nouveau client. Midi sonna, son ventre gargouilla. Il avait ses habitudes à 2 pas, dans un restaurant ouvrier. Il y buvait rarement du vin. Selon son expression ironique, la piquette du patron aurait pu démarrer une tondeuse à gazon. Ceci dit, le restaurateur était un client qui se fournissait à la cave, mais seulement en champagne. Serge levait facilement le coude, mais uniquement pour les alcools de qualité. Il enfila une gabardine. Un petit vent frais qui s'était levé donnait le frisson, comme si le zèphe prenait un malin plaisir à s'infiltrer à travers un tissu, un col, une manche de vêtements. Il redressa l'encolure tout en grimpant une petite ruelle escarpée. Le brouhaha du restaurant résonnait entre les hauts murs. Il entra et se dirigea directement au comptoir. Lucette l'accueillit par une bise. « Salut mon petit Serge, tu vas bien ?» l'interrogea-t-elle sans attendre la réponse. « Une bière comme d'habitude ?» Il acquiesça de la tête. Il savait bien comment fonctionnaient les relations humaines. Les gens semblaient s'enquérir de la santé, mais au fond d'eux, ils s'en fichaient. L'expression « ça va ?» valait à un bonjour appuyé, une question posée mécaniquement, tout en espérant une réponse positive. Lui aurait aimé répondre « non, ça ne va pas, ma femme est morte, elle me manque et je suis à la retraite dès ce soir. » Il consomma sa bière au comptoir. « Au menu, ce midi, nous avons de la blanquette de veau, ça te dit ? » ?»« Ce sera parfait, Lucette. »« Suis-moi, ça ira cette table ? » ?»« Impeccable, et refile-moi une bière. » Il s'assit, puis pivota brièvement sur la chaise, scanna les nouveaux entrants, mais Albert, un camarade dont l'amitié était cristallisée, manquait à l'appel. Retraité depuis 6 mois,
Il déjeunait rarement ici, en raison de ses faibles allocations. Serge mangea calmement, et l'assiette se vida au fur et à mesure que le restaurant se désemplit. Il lui sembla qu'à chaque bouchée avalée, une personne retournait dans l'estomac de la ville. Cela soulagea ses vieilles oreilles et, petit à petit, le calme revint. Lucette se pointa pour débarrasser la table. « Monsieur Serge a bien aimé, un dessert, peut-être » La blanquette était extra. « Dis-moi, quelle heure est-il » 2h moins 10. Je vais prendre un baba au rhum que tu recommandes sur l'ardoise accrochée au mur, et je boirai un café vite fait. J'ai toujours respecté mes horaires d'ouverture, et ce n'est pas le dernier jour que je vais changer. Le dernier jour? Tu veux dire que... Eh oui, Lucette, je prends ma retraite, mais je reste à Saint-Paul. Je suis confuse, je ne savais pas que... Une voix braillarde s'éleva depuis le bar. « Lucette, j'ai besoin de toi à la plonge !»« J'arrive !» Elle adressa un clin d'œil à Serge et lui apporta le dessert. À 14h05, elle posa la tasse de café. Il l'avala d'une gorgée et régla au comptoir avec des chèques déjeuner qui portaient bien leur nom, même si l'on pouvait probablement les écouler pour le dîner. Il salua Lucette, sortit et pressa le pas pour la dernière session de sa carrière. Il ne pensait pas à ce qu'il ferait de ses vieux jours, comme s'il ne réalisait pas encore ce qu'il attendait. L'après-midi s'écoula paisiblement, avec en moyenne un client par heure. Il s'occupait, entre chaque vente, jouant aux échecs sur l'ordinateur ou en lisant. La lecture accroissait sa culture personnelle déjà conséquente et les échecs stimulaient la mémoire. 15 minutes avant la fermeture, un jeune homme entra. Il se comportait comme tant d'autres avant lui, consultant les nombreuses étiquettes de flacons qui finissaient par donner le tournis avant même que la moindre goutte n'ait été consommée. Depuis la caisse, le patron l'interpella. « Monsieur, je peux vous conseiller ? Je cherche un whisky à offrir à mon papa. Je ne voudrais pas me tromper, vu que je n'y connais rien en spiritueux. »« Mais moi non plus, j'y connais rien, » rétorqua le caviste, déstabilisant un instant le client avant d'avouer sa blague. « Oh, vous m'avez fait peur. Je me suis demandé chez quel imposteur j'étais tombé. Je suis à la retraite ce soir et je voulais m'amuser un peu. » Il reprit son sérieux, lui qui maniait si rarement la langue au profit de l'humour. Celle-ci aimait plutôt s'empourprer de tanins bachiques. La perspective de réaliser une vente lui rappela l'adage maison. Ceux qui boivent nous font manger, et les cavistes qui dégustent nourrissent les vignerons par solidarité, prétendait-il, comme pour dédramatiser son addiction à l'alcool. Il entraîna Il encaissa le client et ferma la boutique de l'intérieur. Il s'empressa à faire l'inventaire. Le cahier qui mentionnait le stock ainsi que les commandes en cours resterait sur le comptoir pour le remplaçant. La pendule affichait 20h30. Il éteignit les lumières, sauf une lampe marine à cloche verte située près de la caisse enregistreuse. Il fit ses comptes, vida l'argent du tiroir caisse pour le remettre en banque. Il n'avait jamais eu de vol ni d'agression lors des fermetures du magasin. Il n'aimait pas transporter la recette sur lui et retrouver son calme sitôt l'argent en lieu sûr. Il récupéra un sac de sport
et y fourra en vrac des effets personnels, ces objets à l'utilité discutable, mais auxquels il était attaché. Il subtilisa au passage une bouteille de vin qu'il n'avait pas comptée dans l'inventaire. Au fond d'un tiroir, il retrouva une photo de Jacqueline qu'il croyait avoir égarée. Le cliché demeurait entre ses mains, mais sa femme était définitivement perdue. Il posa les lèvres sur le papier mat. « Je sais qu'un jour, on se retrouvera, ma belle. » Il la glissa dans son portefeuille, leva les yeux et s'approcha d'un cadre. C'était lui, quelques dizaines d'années plus tôt, prenant fièrement la pose, une médaille de bronze autour du cou. Il avait terminé 3e du championnat de Bretagne de natation dans la catégorie des 200 mètres papillons. « Qu'est-ce que j'étais beau !» se dit-il. « C'était le bon temps. Je suis toujours un vaillant nageur, l'arthrose en plus. Nager, c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. » Il fourra le cadre dans le sac et prit l'air. Comme convenu, il se rendit devant le domicile de son remplaçant et déposa les clés dans la boîte aux lettres. « Allez, mon vieux, c'est terminé. Demain sera un autre jour. »